Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Vous savez, quand on dit qu'une publicité fait le buzz, vraiment, c'est tout le monde en parle. Oui, c'est un mot anglais, le buzz, mais honnêtement, je sais pas, est virale. Une publicité est virale. Ben, c'est le cas d'une publicité du tourisme d'une région au Québec, puis je vais pas encore vous dire laquelle, mais vous savez peut-être, vous avez sûrement entendu parler de cette pub-là. On va parler avec un des créateurs des campagnes publicitaires. Ben là, je viens de vendre le punch, en fait, des campagnes publicitaires pour Tourisme Côte-Nord depuis 5 ans. Il s'appelle François Poulain. Bonjour. Bonjour. Monsieur Poulain. Alors, sans plus attendre, on va écouter cette publicité dont tout le monde, mais vraiment tout le monde parle de ça parce que tout le monde est émerveillé devant l'intelligence de cette publicité-là. Je veux juste prévenir les gens qui nous écoutent à la radio, il y a des sous-titres, alors je vous la fais jouer, mais on va vous expliquer après c'est quoi la blague. Donc, on écoute un petit extrait de cette publicité dont tout le monde parle. Og som strekker seg så langt øyet kan se. Et land der du kan kjøre i evigheter! Men Norge er også fullt av hyggelige folk. Norge! C'est que t'es sur la Côte-Nord, ici, mon homme. Côte-Nord. Côte-Nord! Alors, c'est absolument extraordinaire. C'est une pub c'est absolument beau. extraordinaire. Donc, je vous le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio. Bien sûr, c'est un monsieur norvégien qui se promène, mais avec des décors plus extraordinaires les uns que les autres et qui dit « Ah, c'est beau la Norvège, il y a des décors fabuleux. On peut faire des road trips extraordinaires. » Puis là, évidemment, on se rend compte qu'on est en Côte-Nord. C'est assez audacieux quand même comme publicité, monsieur Poulain. Ben oui. C'est baveux, même, je dirais. Non, mais c'est le regard étranger. C'est un peu la prémisse sur laquelle on s'est appuyé là, pour créer cette publicité-là. Alors, parce que c'est sûr que la Norvège, il y a plein de points communs avec la Côte-Nord. Il y a des fjords, il y a un fleuve majestueux, il y a de la nature, il y a des orignaux. Ouais, ben au début, c'était supposé d'être des chevreuils d'anticosti, mais c'est devenu des orignaux. Des orignaux. Donc, en fait, vous avez fait appel à un comédien norvégien. Là, c'est sûr que je vais mal prononcer son nom. Mats Eslund. Mats Eslund. Lui, c'est comme une grosse vedette, là, même. Ben, c'est un acteur qui est connu quand même, puis c'est un peu... il avait un rôle de passe-montagne, si vous voulez, à l'époque en Norvège. Là. OK, Donc, il c'est fait un peu des émissions pour les du petits-enfants. contre-emploi dans ce cadre du genre de viking qui débarque où il pense qu'il est sur la Norvège. Alors, voilà. Voilà. Alors, donc, une fois que vous avez cette idée-là, puis vous vous dites, bon, dans le fond, pourquoi aller voir ailleurs alors qu'on a tout ça ici? Là, il faut quand même le développer, le concept. Donc, il y a toute une conception à faire, là. Oui, effectivement, ça se fait en 2 étapes. Si vous voulez, il faut comprendre que la plupart des destinations utilisent un peu les mêmes codes pour se vendre. On utilise tous, que ce soit au Canada, au Québec, dans le monde entier, des images. On veut montrer le quoi faire, notre territoire, les activités, les attraits, nos baleines. Maintenant, tout le monde utilise ça, mais ce qui fait qu'il y en a certaines qui se démarquent un peu plus que d'autres, c'est l'histoire qu'on réussit à raconter autour, puis surtout quand on réussit à générer de l'émotion. Ouais. Donc, on s'est appuyé sur des insights qu'on utilise dans notre jargon, qui sont un peu des poignées ou des cordes sensibles que les Québécois ont pour composer la pub. Puis, au départ, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, les Québécois, on aime ça quand on parle de nous à l'étranger. Tu sais, quand les succès de Céline, le Cirque du Soleil, tout ça. Donc, on s'est dit, ben, si c'est un étranger qui parle de nous, ben, on aime ça, on va être fiers. Fait que ça, c'est une corde qui nous parle. Ensuite, ben, la Côte-Nord n'a rien à envier à aucun pays, aucune région. C'est grand comme l'Italie. Il y a et effectivement, on se disait, ben, ça ressemble beaucoup aux pays scandinaves. Puis la troisième insight, si vous voulez, c'est aussi que on n'est pas conscient de la richesse qu'on a. Tu sais, par exemple, avoir un lac à toi tout seul ou être tout seul sur une plage à des kilomètres, ils n'ont pas ça en Europe, là. Puis nous, les Québécois, on n'est pas conscient de cette chance puis de cette richesse-là qu'on a, puis se le faire dire par un étranger, ça fait une différence. Alors, oui, vas-y, j'allais dire même au niveau des images, parce que vous allez la voir, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, c'est magnifique. Ça fait quelques années, même depuis la pandémie, qu'on incite les gens à aller voyager sur la Côte-Nord, de découvrir notre Québec. Moi, je suis jamais allée encore, mais c'est magnifique, là. Tu vois les aurores boréales, tu vois les grandes forêts, puis vraiment, tu as l'impression de voyager, et c'est chez nous. Il y a tellement une variété de paysages, c'est extraordinaire, puis
beaucoup de nature, de la liberté, le road trip qu'on a positionné là, au fil du temps, là, depuis la pandémie. Donc... C'est absolument une réussite. Alors, vous me disiez avant qu'on entre en onde, même en Norvège, cette publicité-là a des échos. Oui, ça a commencé. On a vu ce matin là, que ça commençait à rouler sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, on est rendu à... aux dernières nouvelles, 350 000 vues, puis on n'a pas mis $1 publicitaire encore, là, donc c'est exceptionnel. Là. C'est rare qu'on voit ça. OK, donc moi, je suis en train de vous faire de la pub gratuite, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Ah, ben, tiens, il va falloir que je parle à mes patrons. Ça fait partie de nos stratégies. Non, mais c'est formidable parce que quand une publicité marche, elle est tellement intelligente, elle est tellement fabuleuse que vous n'avez même pas besoin de payer pour la diffuser. Les gens, en fait, les internautes deviennent vos diffuseurs. Exactement. C'est là qu'on sait qu'une publicité marche bien. Oui, effectivement. Puis on l'a vu, là, ça a monté sur les réseaux sociaux assez rapidement. On savait qu'on tenait quelque chose là, quand on a fait le tournage. Donc, je me demandais, tu sais, l'acteur lui-même, est-ce que c'était sa première fois ici? Comment il a réagi? C'était quoi cette rencontre? Il est formidable. Non, ça a super bien été. Même des fois, tu sais, c'est un Norvégien. Là, un moment donné, un matin, là, on l'a retrouvé tout nu en train de se baigner dans la mer. Écoute, il est extraordinaire. C'était vraiment comme chez lui. Tout nu dans la mer, parce que quoi, il faisait? Il se sentait chez lui, puis là, il s'est vraiment mis tout nu. Vous n'avez pas mis ça dans la pub, c'est un peu dommage. Non. Mais c'est drôle, ça veut dire qu'il se retrouvait dans ces paysages-là comme s'il était chez lui. Exact. Puis à la base, quand on est parti avec l'idée de l'œil de l'étranger, moi, j'avais une idée en tête depuis 10 ans, étrangement, pour la CEPAC. Puis c'était comme 2 Italiens sur le bord d'une plage bondée qui s'ostinent pour leurs vacances pour venir sur la Côte-Nord. Puis là, tout ça s'est transformé. J'ai travaillé avec Stéphane Raymond qui fait les capsules de Sylvain Despaux avec nous pour Patrick Morin. Lui a une bonne plume humoristique, fait qu'il l'a transformé en 2 Italiens, un gars qui est un Norvégien qui s'est perdu sur la Côte-Nord. Puis après ça, Roch Pinard, Nicolas, Vincent ont travaillé à développer avec lui le scénario. Puis on a vendu ça. C'est un travail d'équipe. C'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis ça prend un bon client aussi qui est capable de prendre des risques, mais ça faisait quand même... ça fait 5 ans là, qu'on score, comme on dit. Fait il nous fait confiance. Parce que aussi, avant, c'était Julie Bélanger, qui est originaire elle-même de la Côte-Nord. Qui a fait un travail extraordinaire. Alors ça, c'est fascinant parce que j'ai lu dans le grenier aux nouvelles, parce que l'achalandage a augmenté. Alors attendez, je veux juste... c'est important parce qu'on parle de publicité, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et que depuis 2020, donc, vous avez remporté à 3 reprises le titre de meilleure campagne touristique de l'année au prix Excellence de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, mais aussi 4 années records d'achalandage touristique et de nuitée. Donc, quand vous investissez dans une pub, il y a des retombées. Eh bien, on salue d'ailleurs en ce moment tous les gens qui nous écoutent, qui sont sur la Côte-Nord. Qui ont fait... vous savez, le point de départ là, de ce succès-là, je peux même vous donner la date, c'est le 28 mai 2020. On était en pandémie à ce moment-là. Il faut se rappeler que la Côte-Nord... Merci de le rappeler. C'était la seule région qui était encore verte et la 138 était fermée. Et puis, à ce moment-là, si vous vous rappelez aussi, on entendait les maires... Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est qu'on avait le droit de circuler. Le jaune et le rouge. Et le 28 mai, on ouvrait la 138. Et à ce moment-là, on entendait le maire de Gaspé ou de Bromont dire « On ne veut pas voir de touristes cette année. » Tout ça, c'est un marché important pour la Côte-Nord, le marché touristique, en économie. Oui. Donc... on est aussi, à ce moment-là, on avait un budget qui est financé. Les associations touristiques reçoivent de l'argent de la taxe de séjour en hôtellerie, mais on est passé d'un budget médian de 350 000 à 35 000 $. On a pris ce 35 000 $-là et on l'a investi dans la Côte-Nord pour faire en sorte que les Nord-Côtiers disent « Nous, on veut voir du monde. Nous, on est présents. » Puis ils ont fait 15 000 coups de cœur. Puis c'est ça qui a lancé le succès de la Côte-Nord grâce aux Nord-Côtiers, entre autres. Ah, ben c'est absolument extraordinaire. Puis tu disais, Cybèle, t'étais jamais allée jusqu'ici sur la Côte-Nord. J'ai hâte d'y aller. Vraiment, moi, les aurores boréales, c'est mon rêve de voir. J'y suis allée 2 fois. J'ai fait 2 fois le tour du Québec. Et je dois avouer que dans l'ensemble du territoire québécois, l'endroit où on se sent le plus dépaysé, où on sent qu'on est chez nous, mais on a l'impression d'être ailleurs, dans le meilleur sens du terme, c'est vraiment la Côte-Nord. Et quand la pub se termine et que le monsieur, le Norvégien, il est au bar, puis il dit « Les gens sont accueillants ici », c'est
tellement vrai. Oui, à Les Saint-Pancras. Québécois, les Québécois. Ah oui, Brasserie Saint-Pancras, oui. OK. Alors, c'est quelle brasserie? C'est la base Saint-Pancras. Saint-Pancras. OK, bon, salut les gens de la brasserie Saint-Pancras. Écoute, c'est vraiment formidable. Donc, une publicité, évidemment, c'est à ça que ça sert. Mais je trouve que des fois, dans ce cas-là, en tout cas, on dépasse simplement le fait d'un impact économique. Tu sais, ben oui, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont voyager, qui vont aller là, il va y avoir des retombées et tout ça. Mais le sentiment de fierté, ça s'achète pas. Non, puis les Nord-Côtiers, ils l'ont, puis ils savent recevoir aussi. Donc, tout est là. Puis après ça, on a construit avec Julie Bélanger sur le positionnement du road trip. Puis là, on invite tout le monde à aller visiter la Côte-Nord cette année. Bon, François Poulain, vous êtes un des créateurs de des campagnes publicitaires pour Tourisme Côte-Nord depuis 5 ans. Vraiment, félicitations. Je sais pas comment on dit merci, Dak ou quelque chose comme ça en norvégien. Danke ou non, ça, c'est allemand. Non, Dak. Je pense que c'est Dak, quelque chose comme ça. En tout cas, tu sais, Sybelle va nous trouver ça. Ben non? oui. Ouais. Bon, C'est regarde Heido. ça. Je suis là-dessus. C'est quoi que ça veut dire? Chin-chin santé. Ah oui? Côte-Nord et Heido. Côte-Nord, Heido. Ouais, alors, en tout cas, ça te donne merci. tous le goût. C'est TAC. C'est Tac. T-A-K. Bon, ben, j'étais pas ok. pire. Tac. Ben, j'ai un ami qui est sorti quand même pendant 10 ans avec un Norvégien. Ben, fais-toi Fait que, confiance. Ben là, c'est drôle parce que tout ce que nous, on dit en ik, en norvégien, c'est isk. Alors, au lieu de dire fantastique, c'est fantastisk. Ah bon? Je savais Magique, pas. c'est magisque. Bref, en tout cas, des connaissances totalement inutiles que je partage pas avec pour vous. aujourd'hui. Ben voilà, c'est très En tout cas, utile. merci pour votre topo sur la Côte-Nord. Merci, ça fait plaisir.